À la montagne, Dieu appelle, se révèle et parle. Dans le chapitre d'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens veulent être baptisés. Beaucoup de chrétiens veulent être en feu pour Dieu en cette fin d'année. Mais ils oublient qu'à la chambre haute, le venu du Saint-Esprit était le fruit de la persévérance. Amen. Parce que la Bible nous montre que lorsque le maître est allé, ils ont continué à prier sans savoir quand est-ce qu'ils allaient recevoir la promesse. Mais malgré que cela traînait, ils ont continué à prier. Et à cause de leur persévérance, que ce jour-là, ils se firent entendre un bruit. Et tout à coup, ils furent remplis du Saint-Esprit. Beaucoup de gens veulent être baptisés du Saint-Esprit. Beaucoup de gens veulent être en feu en cette fin d'année. Mais ils oublient que le baptême du Saint-Esprit est le fruit de l'humilité. Parce que lorsqu'ils l'ont vu partir, la Bible dit qu'ils sont allés, ils se sont placés sous cette parole, ils se sont placés sous cet ordre. Ils leur disaient, ne vous éloignez pas de Jérusalem, attendez jusqu'à ce que la promesse va s'accomplir. Ils ont été humbles, et ce jour-là, ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Maintenant, qu'est-ce que je veux encore vous dire? La Bible nous montre que quand cette femme brise le vase d'albâtre pour répandre le parfum sur son corps, Christ va prendre la parole pour dire, pour parler de sa mort. Regardez. Quand cette femme pleurait, c'était même ce qui se fait lorsqu'il y a des deuils. Christ pouvait dire, elle est en train de pleurer pour le jour de ma mort. Quand cette femme pleurait, Christ n'a rien dit. Mais quand cette femme a brisé le vase d'albâtre et a répandu le parfum sur son corps, c'est à ce moment-là que Christ va parler de sa mort. Il va prendre la parole pour dire, elle a d'avance embaumé mon corps. Or embaumé, c'est conservé. Donc le parfum de nard symbolise ce qui ou celui qui conserve. Celui qui a le rôle de conserver. Celui qui a la mission de conserver. Celui qui a le but de conserver. Je suis en train de dire à quelqu'un que le parfum de nord que cette femme répandait sur le corps de Jésus parlait du Saint-Esprit. Parce que quand nous allons dans Jean 14, 26, Jean chapitre 14, verset 26, Jésus-Christ va dire ceci. Lorsque le consolateur viendra, il parlera de moi. Pourquoi il va parler de moi? Pour me garder en vous. Amen. Et dans Jean 15, 26, il va dire, lorsqu'il viendra, il rendra témoignage de moi. Chaque jour sa présence chez vous, il fera que je vais rester d'actualité. L'idée que vous avez de moi, la foi que vous avez en moi, ne va pas se détériorer. Malgré les tribulations, malgré les persécutions, à cause du Saint-Esprit, vous allez garder intact. Donc quand on a répandu le corps de Jésus, le parfum sur le corps de Jésus, il va dire que cette femme
a déjà embaumé. Cette femme, ou même les autres, on pensait que le rôle du parfum était seulement de parfumer. Mais Jésus va lui-même décrire le rôle de ce parfum. Il va dire que ce parfum sert à me conserver. Ce parfum sert à me conserver. Mais lorsque nous lisons Exode, nous comprenons que lorsque le parfum a touché le corps de Jésus, il était déjà devenu la manne cachée. Parce que Moïse va dire à Aaron, prends un omer de manne, mais dans l'arche pour le conserver. Donc ce jour-là, dans la maison de Simon le lépreux, celui que cette femme a rencontré, c'était la véritable manne, celle qui est cachée, celle qui descend d'auprès du Père. Jésus dit que ce que cette femme a fait, elle a d'avance embaumé mon corps. Je suis en train de dire ceci. Il n'y aura jamais deux Saint-Esprit. Amen. Je suis en train de dire qu'il n'y aura jamais un deuxième Saint-Esprit à part celui qui est descendu le jour de la Pentecôte et qui est jusqu'à ce moment et qui va venir jusqu'au moment où l'Église sera enlevée. Écoute, dans l'église de Dieu, c'est le parfum des nards qui agit. Ce ne sont pas des aromates. Je vais m'expliquer. Regardez. Les femmes qui ont accompagné Jésus pendant tout le temps de son ministère n'avaient pas compris ce que Jésus avait dit. Mais regardez, Jésus va mourir. 3 jours après, ces femmes-là viennent le dimanche matin avec des aromates, avec l'idée d'appliquer cela sur le corps de Jésus pour conserver ce corps. Ils oubliaient que prophétiquement, le corps de Jésus avait donc les aromates ne pouvaient plus conserver Jésus. Pour que Jésus-Christ se soit gardé intact en nous. On a d'autres choses. J'ai besoin du parfum des nards. Pour que ta foi en Christ, malgré tout ce qui se fait en cette année, reste intact. Tu n'as pas besoin des aromates. Pourquoi tu as un batuli? Il y a un parfum des nards. Alléluia. Et l'autre batte la cahier sur un bon bandi, mais ça parfum des nards. Et ça aromatité. Gloire à Dieu. Jésus dit que cette femme, le parfum qu'elle a utilisé pour m'embaumer, le parfum qu'elle a répandu dans mon corps, elle a d'avance embaumé mon corps. Elle m'a conservé. Or là, Jésus parlait de sa mort. Oh, les Sanhédriens, lorsqu'on a arrêté Jésus, ils ont décidé que Jésus puisse mourir par crucifixion. Or, la crucifixion était la peine de mort la plus atroce. On commençait d'abord par flageller le condamné pour te fatiguer. Mais
avec Jésus, c'était encore plus. Il a été blessé à la tête parce qu'on a forcé une couronne de plumes sur sa tête. Après, il est mort à la croix, attaché par des clous qui ont percé sa chair. Et lorsqu'il était question de l'enterrer, la Bible dit qu'on a encore blessé son côté avec une lance. Tout ça, c'était pour le détruire. Mais le Sanhédrin avait commis l'erreur. Il pensait que la croix allait détruire Christ. Avant de monter à la croix, Christ était déjà conservé contre la destruction. Je ne comprends pas. Écoute, la couronne de plumes n'avait pas le pouvoir de blesser Jésus. Mais la couronne de plumes n'avait pas le pouvoir de détruire Jésus. Le clou avait le pouvoir de percer sa chair. Mais le clou n'avait pas le pouvoir de détruire sa chair. Parce que la Bible dit, je ne permettrai pas que ton oin voie la corruption. Or, la corruption, là, veut dire la destruction. Et la Bible nous dit que lorsqu'il s'est retrouvé dans le jardin de Gethsemane, en train de prier pour affronter la croix, un ange du Seigneur vint et lui fortifia. Donc ce jour-là, quand il allait à la croix, malgré son air fatigué, malgré le sang qui coulait, la croix n'avait plus le pouvoir. Le troisième jour, Jésus sortit du tombeau, sortit de la mort, et il vit au siècle des siècles. Il a été déjà conservé par le parfum des nards. Donc le diable a commis l'erreur de venir en retard. Parce que quand il est arrivé, il a trouvé quelqu'un que la mort, les railleries ne pouvaient plus détruire. Voilà pourquoi la Bible nous dit, oh mort, où est ton aiguillon? Oh mort, où est ta force? Christ t'a vaincu. Regardez, quand Marie finit de répandre ses larmes et d'essuyer les pieds de Jésus avec sa chevelure, les deux passages nous montrent qu'elle a répandu le parfum en deux endroits sur le corps de Jésus. Je veux parler du premier endroit. La Bible dit qu'elle a répandu le parfum sur la tête. Le fait de répandre le parfum sur la tête change directement l'interprétation. Donc nous entrons maintenant dans le deuxième degré d'interprétation. C'est que les larmes que cette femme a utilisé, les larmes qui coulaient de ses yeux, qui ont mouillé les pieds de Jésus, nous parlent de l'eau qui purifie. Alors dans ce cas, les pieds ne parlent plus de l'humilité, les pieds parlent de la marche. Regardez. Ce jour-là, à la chambre haute, lorsque Dieu a voulu répandre son esprit sur ses disciples, la Bible nous dit c'est sur la tête que le Saint-Esprit s'est posé comme des langues de feu. Or, avant le jour de la Pentecôte, toujours dans la chambre haute, la Bible nous montre que lors du dernier repas,
Jésus-Christ avait lavé les pieds de ses disciples. Donc il a commencé par laver les pieds et puis déposer l'esprit sur la tête. Et c'est commencer par mouiller les pieds, parce que dans la suite, Jésus dira à Simon, tu ne m'as pas donné de l'eau pour laver mes pieds. Cette femme a utilisé tes larmes. Donc l'eau est remplacée l'eau. L'eau utilisée par Jésus purifiait les pieds des disciples. Les larmes de cette femme purifiait les pieds de Jésus. Et après avoir purifié les pieds, elle a répandu le parfum sur la tête. Je suis en train de dire des choses. Que dans la vie d'un chrétien, la sanctification ou la purification permet de positionner le Saint-Esprit comme directeur du chrétien. Amen. Et puis si tu veux que le Saint-Esprit soit ton chef, si tu veux que le Saint-Esprit te conduise, si tu veux que le Saint-Esprit te dirige, entretiens une vie de purification constante. Entretiens une vie de sanctification chaque jour. Le Saint-Esprit sera ton chef. Je suis en train de dire qu'en cette fin d'année, pour être efficace, la sanctification va permettre au Saint-Esprit de te diriger. Donc sans la sanctification, le Saint-Esprit sera attristé et il ne va plus occuper la position de chef. Il ne va plus occuper la position de guide. Cette femme, elle a aussi répandu le parfum sur le pied de Jésus. Ce qui fait que les larmes, la chevelure et le parfum se sont tous retrouvés aux pieds. Donc on avait les pieds, on avait les larmes, on avait la chevelure, on avait le parfum. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire ceci. Dans la marche chrétienne, les pieds. Quand le chrétien, dans ce moment de souffrance et de gloire, reste dans la présence de Dieu, c'est comme ça que Dieu se manifeste. Deuxième chose. Donc plutôt quand le chrétien dans sa marche vit dans la sanctification, le Saint-Esprit, le parfum, va conduire ce chrétien à vivre une vie de gloire en gloire. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, dans cette fin d'année, Dieu veut voir dans ta marche une vie de sanctification pour permettre au Saint-Esprit de te conduire de gloire en gloire. Que le Seigneur nous bénisse. Gloire à Dieu. Nabelela nzambe nanga, nabelela nzambe namawa, nabelela nzambe nanga, kino akoyandolanga. Que nous puissions prier. Nalingito sambela. Je ne sais pas qu'est-ce qui fait ta souffrance ce soir. Je ne sais pas qu'est-ce qui cause ta douleur ce soir. Ce soir, j'aimerais nous inviter à nous retrouver dans la présence de Dieu. Ce soir, j'aimerais inviter quelqu'un à accepter de descendre. Dieu ne t'attend pas debout.
Dieu ne t'attend pas debout. Il t'attend à ses pieds. Que tu prennes ce petit moment que nous avons. Que tu puisses parler à Dieu. Que tu exposes ta douleur à Dieu. Jacques est en train de dire. Quelqu'un est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Alors que nous puissions prendre ce moment de prière. Parler à Dieu. Tu peux commencer à prier. Dieu pour ce Lobela Zambela likambo ezosala yo soni wana. Likambo elatisi soni na elongi na yo. Lobela yango Zambe, sambela na kombo na Yesu Kristo. Prie, prie, prie. Tombola bongo, sambela papa, sambela mama, sambela elenge mwasi mobali. Loba Zambe longola soni oyo. Longola likambo eza kolelisa ngai. Jésus Christ, Zambe